Dans une démarche de changement personnel, il est très important d'identifier qu'est-ce qui, dans nos attitudes, convictions, comportements, stratégies, fonctionne et qu'est-ce qui, dans ces attitudes, comportements, stratégies, ne fonctionne pas. Une idée clé, ce qui marche, ce qui fonctionne, faites-en plus. Ce qui ne fonctionne pas, changez-le. Beaucoup de gens passent un temps incroyable à essayer de faire plus de quelque chose qui ne marche pas. Comme disait un enseignant qui nous tient tous les deux très à cœur, Richard Bandler, il disait quand quelque chose ne fonctionne pas, n'importe quoi d'autre a plus de chances de fonctionner que ce qui ne marche pas. Et c'est une question pour nous qui est au cœur de notre démarche personnelle, savoir regarder en face qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui apporte des résultats dans notre façon de penser et d'être, et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et que nous aurions vraiment intérêt à changer. Pour aller dans le sens de ce que vient d'expliquer Philippe, effectivement, c'est bon de se souvenir que ça, en psychologie, on le sait, c'est notre première attitude. Quand quelque chose que l'on fait ne fonctionne pas, on a tendance à faire la même chose plus fort. Je crois qu'on a tous vécu la situation, on clique avec la souris, on clique comme ça sur une icône, ça ne marche pas. Et vraiment, le réflexe pour la plupart d'entre nous, c'est de recliquer plus fort avec une espèce d'idée comme ça fantasmatique que ça marchera mieux. Et effectivement, ce qui ne marche pas, ça ne marche pas. Et cette aptitude à ma foi, se débarrasser, se délester de ce qui ne fonctionne pas pour envisager toute autre chose, c'est une clé de succès. On le sait, la communauté scientifique commence à le dire de façon de plus en plus explicite, pour mincir les régimes ça ne marche pas. Ça ne marche pas, plus de 9 fois sur 10, ça ne marche pas. Alors quiconque envisage par exemple de mincir, j'ai tellement de personnes qui se sont retrouvées dans mon fauteuil et qui effectivement ont passé 10, 20, 30, 40 ans de leur existence à faire des régimes sans succès. Et il est essentiel, je dirais, à un moment donné, de faire le deuil de solutions qui n'en sont pas, de tentatives qui ne marcheront pas parce que vous le savez déjà par avance. Je parle de deuil, c'est un terme très très fort que j'utilise exprès parce que nous avons une espèce d'adhérence comme ça à des idées du passé. L'expérience, Philippe Bazin nous l'a expliqué, l'expérience nous a montré que ça ne fonctionnait pas et puis nous avons cette tendance à nous y accrocher. Alors ça fait du bien d'apprendre à se délester de toutes ces solutions qui sont en fait des illusions, des impasses et c'est ce qui fait de la place aux solutions qui fonctionnent. Ça fait du bien.